Bonjour à tous, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer typiquement un essai que je suis en train de faire sur du sésame pour un projet en Afrique de l'Ouest. Donc je suis en train de passer à peu près 200 kg de graines de sésame. L'objectif c'est d'obtenir pour le client un rendement réel de production. C'est pour ça que je fais passer pendant des heures et des heures 200 kg. Si on fait des tests sur 10-15 kg, ça va nous donner une indication et je vais vous partager les premiers résultats. Mais si on fait un test grandeur nature, ça permet de réussir à approcher ce que seront les conditions de production, quand les machines seront installées sur place. Donc c'est du sésame bigarré, donc du sésame non décortiqué. Bigarré, on l'appelle comme ça par ses différentes couleurs. Et je vais vous partager avec vous quelques résultats, comme je disais, que j'ai eu. J'ai installé juste une extension de trémie pour l'occasion. Ça permet de gagner quelques heures d'autonomie. Alors, pour le moment, ce que je fais, c'est que sur les 200 kg, je fais saut par saut pour démarrer et j'isole 13 à 15 kg à chaque fois. Je mets en place mes différents paramètres, donc taille de buse, température de chauffe, l'écartement de la fente est laissé toujours le même, on est sur du 0,6 mm pour ce type de graines. Et j'ai même essayé au tout début de faire varier le positionnement des colliers de chauffe ici, mais il s'avère que le tourteau se comportait bien mieux quand les colliers de chauffe étaient à la fin du tamis par lequel sort l'huile, voilà, à peu près au milieu de la tête de presse. Donc les paramètres que je retiens aujourd'hui, ce sont une température minimale et maximale comprise entre 150 et 55 degrés, avec une prise de température, on le voit ici, au niveau, il y a le fil qui dépasse, c'est le capteur ici, au niveau de la tête de presse, ce qui nous donne des températures d'huile qui oscillent entre 42 et 52 degrés. Voilà, donc une huile vierge sera toujours considérée inférieure à 60 degrés. Alors toujours la même histoire, quand on fait de la production, on ne va pas essayer de chercher absolument le tourteau le plus sec possible, parce que quand on arrive à ce paramétrage-là, on a des risques que le tourteau s'échappe par le tamis et qu'on ne presse pas extrêmement bien. Alors que là, bon, on ne le voit pas, la caméra est un peu loin, mais j'ai aucune trace de tourteau, c'est vraiment, il n'y a que de l'huile qui sort. Le problème que j'avais en taille 9 par exemple, c'était j'avais beaucoup de dépôts qui sortaient dans mon huile. Ça aussi, ça à prendre en compte. Si j'ai du dépôt, ça veut dire que j'aurai du coup une décantation plus longue et j'aurai certainement un pied de presse, donc aussi appelé gâteau de filtration, qui sera plus important. Donc là, moi, le paramètre que je retiens pour une production, ça sera une buse de taille 11 des deux côtés. Donc on obtient un tourteau, voilà, qui a cette taille-là. Il n'est pas extrêmement dur, mais il est très peu huileux, donc je ferai faire des analyses en laboratoire et je saurai le pourcentage d'huile qui reste, même si on peut déjà avoir une première idée. Donc les premiers lots que j'ai isolé en tout 37,372 kg de graines de sésame. J'ai obtenu 16,303 kg d'huile brute, ce qui nous donne un rendement brut de l'huile d'environ 43%, ce qui est vraiment pas mal, sachant que dans ces graines-là, on a à peu près 50% d'huile. Et enfin, en termes de tourteau, j'ai obtenu 21,2 kg, j'ai ma petite note, 21,2 kg de tourteau, ce qui nous fait un rendement d'environ 56,7% en tourteau. Donc 43% huile brute, 56% tourteau, 56,7. Avec les approximations de mesure, on est quand même dans un très bon ordre de grandeur. Et on peut dire que même si cette machine est très petite, on voit que les rendements sont vraiment très bons. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un rendement le plus élevé possible. Donc, on va avoir une cadence de production assez faible. Et depuis le début, je suis en moyenne autour de 18-19 kg par heure. Voilà, donc 18-19 kg par heure, 43% de rendement d'huile brute et à peu près 56% de rendement de tourteau. Et donc, je vais continuer cet essai pendant
plusieurs heures encore, mais en tout cas on peut voir que la machine se comporte assez bien. Elle ne lutte pas, il n'y a pas voilà, elle a trouvé son rythme de croisière et c'est exactement ce genre de son qu'on veut entendre quand une production se passe très bien. Et plus qu'à vous souhaiter du coup des bons essais sur votre matériel et je vous remercie.